Rose Dawson. Ceci est la déclaration d'amour la plus émouvante de l'histoire du cinéma. Prendre ton nom pour le mien. Sorti en 1997, Titanic était à l'origine un blockbuster inspiré d'une histoire vraie. Mais il a créé un véritable miracle après sa sortie. Il a rapporté 2,2 milliards de dollars au box-office, battant le record mondial de l'époque, et a reçu 14 nominations aux Oscars, devenant ainsi une légende immortelle, sans précédent ni égal. Ce film de 3 heures ne raconte pas seulement la tragédie d'un naufrage du siècle, mais aussi l'histoire d'un amour bouleversant entre Jack et Rose, qui transcende les barrières sociales. Peu importe où tu te trouves, peu importe l'époque à laquelle tu appartiens, dès que la mélodie familière retentit, My Heart Will Go On réveille les souvenirs les plus profonds en toi. 28 ans ont passé, et l'histoire de ce paquebot est gravée dans tous les esprits. Peut-être as-tu déjà vu d'innombrables analyses, mais aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques détails passés inaperçus. Et répondre à ces questions qui restent enfouies au fond de nos cœurs, comme Jack et Rose auraient-ils pu monter ensemble sur cette planche flottante? S'il y avait eu plus de canaux de sauvetage à bord, aurait-on pu sauver davantage de vies? Et que signifie vraiment la dernière scène du film lorsque Rose retourne sur le Titanic? Je vais donc, en suivant l'ordre chronologique, discuter avec vous de cette œuvre classique. Trêve de bavardage, commençons. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Au début du film, la vieille Rose arrive sur le navire d'exploration chargé d'enquêter sur l'épave, accompagnée de son petit chien. Ce détail, qui semble anodin, est en réalité un clin d'œil à une histoire vraie. Sur le véritable Titanic, il y avait plus d'une dizaine de chiens à bord, mais seuls 3 petits chiens ont survécu. Grâce à leur petite taille, leurs propriétaires ont pu les emmener discrètement dans les canaux de sauvetage. C'est pourquoi, des années plus tard, lorsque Rose revient à cet endroit, elle emmène un petit chien qu'elle peut tenir dans ses bras. La caméra se tourne ensuite vers la chambre de la vieille Rose, où l'on voit des photos retraçant les moments les plus importants de sa vie. Peu importe où elle va, elle emporte toujours ses photos avec elle. J'emporte mes photos quand je voyage. Et en réalité, toutes ces expériences sont précisément les promesses que Jack lui avait faites sur le bateau, notamment celle de faire des montagnes russes. Des montagnes russes, jusqu'à en avoir la nausée. Et aussi monter à cheval comme un cow-boy. Ensuite, nous irons monter à cheval sur la plage, juste au bord des vagues. Mais il faudra le faire comme un vrai cow-boy, pas avec cette selle latérale. Et certaines promesses, il les avait déjà réalisées sur le bateau, comme boire de la bière bon marché. Ou encore cracher comme un homme. Et un peu comme un homme. Et un peu comme un homme. Ensuite, le flashback de la vieille Rose nous ramène au moment où elle est montée à bord en 1912. On dit que, pour construire ce Titanic, l'équipe de tournage a dû manger des petits pains à la vapeur pendant plusieurs semaines. Mais au final, ils n'ont pas pu résister à la pression financière, donc. Ils n'ont construit que la partie principale utilisée pour le tournage, le reste ayant été ajouté par des effets spéciaux. Si vous regardez attentivement à la 22e minute et 7 secondes du film, vous pouvez même voir qu'une partie du bateau n'est pas terminée. Ensuite, on voit Rose monter à bord, vêtue d'une robe blanche à rayures noires. Un design qui fait clairement référence à l'uniforme des prisonniers et qui la symbolise également. Joss a également présenté plusieurs personnages historiques réels. Après le naufrage, elle a elle-même ramé sur un canot de sauvetage et a sauvé de nombreuses personnes. C'était l'homme le plus riche à bord du Titanic. Lors du naufrage, il a cédé sa place à 2 enfants. Et voici Benjamin Guggenheim et sa maîtresse Madame Aubert. Ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est qu'il a refusé de porter un gilet de sauvetage. Non, merci. Nous sommes habillés de notre mieux et sommes prêts à descendre, messieurs. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner avec José, Carl a soudain perdu le contrôle de ses émotions, renversé la table et crié sur José. Ma femme et moi pratiquons, si ce n'est pas encore légalement le cas, alors vous le ferez. Cette scène était improvisée par l'acteur. À ce moment, la réaction de Kate Winslet était une vraie frayeur. Et plus tard, James Cameron a estimé que cela rendait la scène plus authentique. Alors il a choisi de la garder. Peu après, Jack est allé en première classe chercher José. Faites attention à cette scène, le réalisateur a recréé un fait historique réel. Bien que dans l'histoire, ce père et son fils aient survécu, le petit garçon est malheureusement décédé 3 ans plus tard dans un accident de voiture. Ensuite, José a mentionné. De plus, en ce qui concerne le nombre de canaux de sauvetage et leur capacité dont vous avez parlé, je suis désolé, mais il semble qu'ils ne suffisent pas pour que tout le monde puisse s'asseoir. En fait, il n'y en a même pas la moitié. L'une des raisons principales pour lesquelles la tragédie du Titanic a été si grave, c'est que les canaux de sauvetage étaient tout simplement insuffisants. Mais la réalité historique est encore plus tragique, car à l'époque, la réglementation exigeait que les navires soient équipés de canaux de sauvetage selon leur tonnage, et non selon le nombre de passagers. Plus de 2200 personnes sont montées à bord, mais il n'y avait que 20 canaux de sauvetage. Et finalement, seulement 18 ont pu être mis à l'eau correctement. Un a chaviré et un autre n'a même pas pu être utilisé à temps. Pour cette raison, Cameron a même réalisé plus tard un documentaire intitulé Titanic 20 ans après. Il a testé si, avec plus de canaux de sauvetage, il aurait été possible de sauver davantage de personnes, mais il s'est avéré qu'il n'y aurait pas eu assez de temps, même avec plus de canaux, car le navire a coulé trop rapidement. Vient ensuite le dernier moment où le Titanic baigne dans les lueurs du coucher de soleil. Dans cette scène classique, Jack enlace tendrement Rose. Ils ouvrent les bras face au vent, créant ensemble l'un des moments romantiques les plus inoubliables de l'histoire du cinéma.
En parlant de scène culte, la suivante t'est forcément familière. C'est celle où Jack dessine un croquis de Rose. Mais il y a un petit détail que beaucoup ignorent. Ce n'est pas Leonardo DiCaprio qui a réellement dessiné ce portrait. C'est en fait le réalisateur James Cameron lui-même. Mais comme Cameron est gaucher, l'image a été spécialement inversée lors du tournage. Ce croquis original a ensuite été mis aux enchères en 2001 et a finalement été acheté par un homme d'affaires pour 166 000 $. Avant que le Titanic ne heurte l'iceberg, un membre de l'équipage a signalé qu'il ne trouvait pas les jumelles. As-tu trouvé ces lunettes? Je ne les ai pas vues. Cette réplique sert aussi de présage au choc avec l'iceberg, car après le naufrage du Titanic, la police a ouvert une enquête et a demandé aux veilleurs de car ce soir-là si, avec des jumelles, ils auraient pu repérer l'iceberg plus tôt. Le veilleur a répondu que s'ils avaient eu des jumelles, ils auraient certainement pu éviter l'iceberg à temps. En dehors de cela, au moment du naufrage, elle se sentait prisonnière, car Rose ne voulait pas épouser Cal. Tout cela n'était qu'un moyen de sauver sa mère ruinée. Mais plus tard, à mesure qu'elle se rapprochait de Jack, ses vêtements devenaient de plus en plus amples et confortables, et elle laissait aussi ses cheveux détachés, ce qui symbolisait sa liberté croissante. Faites attention, lorsque la mère de Rose lui serre le corset, ce geste est particulièrement sévère, symbolisant la volonté de la mère de la contrôler et de réprimer son désir de liberté intérieure. Mais au final, elle n'a pas réussi à la retenir. De plus, la mère de Rose déteste particulièrement la couleur lilas. Rose a décidé qu'elle voulait du lavande. Elle sait que je déteste cette couleur. Elle l'a donc fait uniquement pour me contrarier. Et justement, lorsque Rose sort avec Jack, elle porte exprès cette couleur, ce qui est clairement fait pour la provoquer. Revenons maintenant au sujet principal. Ensuite, Leonardo DiCaprio fait son apparition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lors de la partie de poker, Jack ne gagne pas seulement son billet pour le bateau. Il obtient aussi un petit couteau. Or, ce petit couteau deviendra également un élément clé dans la suite de l'histoire. Lorsque le Titanic a coulé, c'est grâce à ce couteau que son ami a pu couper la corde du canot de sauvetage, ce qui leur a permis de tenter de s'échapper. Peu de temps après l'embarquement, on peut également apercevoir à l'écran un acteur d'origine chinoise, Lin Fan, qui occupe aussi le poste de directeur des effets visuels sur le Titanic. Dans l'histoire réelle, il y avait effectivement 6 passagers chinois qui ont survécu au naufrage, dont l'un a réussi à rester en vie en flottant sur une planche de bois. Cette histoire a ensuite été adaptée en documentaire sous le titre 6, les survivants chinois du Titanic. Ensuite, Rose montre à Cal une œuvre de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, et Cal la critique sans hésiter. Quelque chose, Picasso. Ça ne vaudra jamais rien. Il ne me fera jamais confiance. Mais ce qui est drôle, c'est que ce tableau est ensuite devenu l'une des œuvres les plus célèbres de Picasso. Bien que ce tableau ait effectivement existé à cette époque, il n'a en réalité jamais sombré avec le Titanic, ni même été embarqué à bord. Il a toujours été conservé dans un musée. À cause de cette erreur, le film a même fait l'objet d'une plainte, ce qui a finalement conduit Cameron à être condamné à une amende pour avoir utilisé ce chef-d'œuvre sans autorisation. Par ailleurs, il y a une réplique dans le film, pleine vitesse en avant. En réalité, cette voix est celle du réalisateur James Cameron lui-même, et il a d'ailleurs fait plusieurs caméos dans le film. Ensuite, lorsque Jack rencontre Rose pour la première fois, afin de l'empêcher de sauter à la mer, il lui raconte une histoire. Je me souviens, quand j'étais enfant, mon père et moi sommes allés pêcher sur le lac Wissota. En réalité, cet endroit n'existait même pas à l'époque, car le lac Wissota n'a été créé que 5 ans après le naufrage du Titanic. Ensuite, Jack décrit ce que l'on ressent en tombant à l'eau. C'est comme si 1000 couteaux te transperçaient de partout. Tu n'arrives plus à respirer. Tu n'arrives plus à penser. Du moins, à rien d'autre qu'à la douleur. En fait, cette phrase n'a pas été inventée par le scénariste. Elle est tirée d'un fait réel. Après le naufrage du Titanic, un survivant ayant failli se noyer a utilisé les mêmes mots pour décrire son expérience. Le lendemain, lorsque Jack et Rose se promènent en première classe, elle se décrit comme une pauvre petite fille riche. Pauvre petite fille riche. Que sait-elle du malheur?